Today, the 10th of December, you shall be awarded the Nobel Peace Prize. What kind of a peace do I mean, and what kind of a peace do we seek? Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace. We're not thinking in terms of 10 years, we're thinking in terms of peace forever, you know. Because we seek a better future for our children and grandchildren. We can all together proclaim the joy of spreading peace. We can get peace now if we want it now. The journey starts from now. So wherever you are, wherever, whatever country you came from, let's make something different for ourselves and let's start to change ourselves. Constructing an architecture to keep the peace. This is the time we can uplift, and if you are sleeping, this is the time to awake. To establish a reign of freedom and a rule of justice. Give peace a chance, you know, like nobody's ever done it before. We might not live here forever, but our voice, the voice of the peace will remain here forever. Peace on earth, that implies no violence, no starving children, no violent minds, no violent households, no violence, no frustration, no fear. Peace for all men and women. To understand that we're all basically seeking the same things. Our most basic common link is that we all inhabit this small planet. Anything. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures, and we are all mortal. We should all consider each other as human beings, and we should respect each other. We should all fight for our rights. When you smile, the peace starts from your lips. That where there is error, I will Ultimately, the thing is, we want happiness. Know yourself from inside. Peace is more precious than diamonds, or silver, or gold. That $1 million will not bring inner peace, happiness. More frustration. This money brings more frustration, more suspicion, more anxiety, or sometimes more jealousy than. So inner peace is the ultimate source of happiness, joyfulness. So I think people do not understand. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements,
que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèces de fumier des villes, où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres? Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles, un malheureux homme est mort de faim à la lettre. Et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. Que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, mais que ce sont des crimes envers Dieu. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point, tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé.